La Bible est vraie. Alléluia. La Bible est vraie et il y a certaines personnes, n'est-ce pas, qui ont vécu les mêmes situations dans la Bible. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui ont vécu les mêmes situations dans la Bible. Amen. Et donc, ces personnes sont aussi, n'est-ce pas, une source, n'est-ce pas, d'inspiration pour nous. C'est pourquoi Dieu nous appelle toujours à nous référer à sa parole. Amen. Amen. Dieu nous appelle toujours à nous référer à sa parole. Et ce n'est pas pour rien que Dieu nous appelle toujours à nous référer à sa parole. Alléluia. Amen. Car c'est une source de victoire pour nous. Et donc, en ce sens, nous pouvons vivre certaines situations. Nous pouvons, quand bien même que nous sommes, n'est-ce pas, dans une bonne disposition, nous pouvons vivre certaines situations sans pour autant comprendre l'essence en profondeur. Et donc, nous pouvons conclure, si nous ne sommes pas réellement assis, si nous n'avons pas réellement une bonne disposition, nous pouvons conclure que bon, il n'y a plus de solution. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de solution. À la lueur où vont les choses, il n'y a plus de solution. À la lueur où vont les choses, il n'y a plus de solution. Telles que les choses se dessinent, il n'y a plus de solution. Telles que les choses insistent à être telles qu'elles sont, il n'y a plus de solution. Alléluia. Amen. Mais si nous avons une bonne disposition d'esprit, si nous sommes vraiment bien assis dans la parole de Dieu, nous saurons qu'il y a toujours une solution. Alléluia. Amen. Nous saurons qu'il en aura toujours une solution. Alléluia. Amen. Et la solution, en tout cas, se révélera au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu est fondamentale pour nous chrétiens. Alléluia. Amen. C'est essentiel pour nos vies. Voilà pourquoi il faut apprendre à t'attacher à Dieu. Il faut apprendre à t'attacher à Dieu. Il faut apprendre à t'approcher de Dieu pour ne pas perdre la victoire. Car la vie est faite de beaucoup de réalités. La vie est faite de tellement de réalités que lorsque tu affrontes certaines réalités, souvent, tu as l'impression que Dieu ne t'écoute plus. Alléluia. Amen. Tu as l'impression que Dieu n'est plus à ton écoute. Alléluia. Amen. Tu as l'impression que Dieu n'est plus à côté. Alléluia. Amen. Tu as l'impression que Dieu t'a laissé tomber. Amen. Amen. Mais la parole de Dieu ne dit pas cela. La parole de Dieu ne te suit pas, n'est-ce pas, dans ta situation que tu vis. Alléluia. Amen. La parole de Dieu ne te suit pas. La parole de Dieu ne te suit pas dans ta pensée. La parole de Dieu ne te suit pas dans ton imagination. La parole de Dieu ne te suit pas dans ta réflexion. La parole de Dieu ne te suit pas dans les conseils que tu reçois de part et d'autre par rapport à ta situation que tu vis, que tu traverses. Alléluia. Amen. La parole de Dieu se porte garant, n'est-ce pas, de ta stabilité. Alléluia. Amen. La parole, elle se porte garant, n'est-ce pas, de ta stabilité. Alléluia. Amen. La parole, elle se porte garant du fait que tu puisses toujours tenir droit, bien droit sur tes pieds. Alléluia. Amen. Ce que la parole de Dieu fait. Donc, elle est supérieure à nos pensées. Elle est supérieure à ce que nous imaginons. Elle est supérieure à ce que nous pensons. Elle est supérieure à ce que nous vivons. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous référer à cette parole-là, pour nous redimensionner, pour une nouveauté de vie, pour un renouvellement, n'est-ce pas, de notre mesure réflexive. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous interpelle toujours à comprendre que c'est important pour nous. Alors tu vis une situation, alors tu pries, alors tu pries, alors tu pries, alors tu pries. Alors tu ne comprends pas pourquoi tu pries et tu n'arrives pas, n'est-ce pas, à obtenir, n'est-ce pas, la solution ou la réponse. Mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui vas apporter la réponse. Alléluia. Amen. Ce n'est pas toi qui vas apporter la réponse. Celui qui va apporter la réponse, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Celui qui va apporter la réponse à ton problème, il faut l'écouter. Alléluia. Amen. Il faut l'écouter. Il faut savoir ce qu'il te dit par rapport à ce que tu vis. Alléluia. Amen. Et ce n'est rien d'autre que Dieu et sa parole. C'est vrai que Dieu se révèle à beaucoup. Dieu donne des songes à d'autres personnes. Au cœur de certaines situations, nous l'avons vu dans la vie de Paul. Alléluia. Amen. À un certain moment donné de son ministère, Dieu s'est révélé à lui à travers les songes, n'est-ce pas? D'autres venaient présenter leurs besoins. Et Paul laissait tomber la voix qu'il avait et il suivait cette voix-là. Alléluia. Amen. Le cas de Macédoine, par exemple. Il a vu en songe un homme de Macédoine, n'est-ce pas, qui avait des besoins, qui
qui disaient, qui exprimaient, et ils avaient des besoins. Alléluia. Amen. Pourtant, Paul n'avait aucune notion de ces lieux-là. Il a compris que Dieu voulait qu'il parte dans ce lieu-là. Alléluia. Amen. Et quand il est arrivé dans ce lieu-là, il a pu, n'est-ce pas, faire ce qu'il avait lui à faire. C'est pour dire que Dieu choisit d'être avec nous. Nous avons notre pensée, nous avons notre imagination, nous avons notre manière de faire. Nous voulons toujours aller dans un sens, nous voulons atteindre des biens, des objectifs, nous voulons courir d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque nous n'arrivons pas à aller dans ce sens, lorsque nous n'arrivons pas à obtenir ce que nous cherchons, lorsque ce que nous voulons n'arrive pas à venir à nous, tout de suite, nous faiblissons. Alléluia. Amen. Nous faiblissons et nous devenons vraiment des personnes, n'est-ce pas, qui se tourmentent, qui se méprisent, qui entrent, n'est-ce pas, dans la négativité. Alléluia. Amen. Pourtant, Dieu ne dit pas ce que nous disons. Dieu ne pense pas ce que nous pensons. Dieu n'imagine pas ce que nous imaginons. Dieu ne dit pas que tu es limité. Dieu ne dit pas que tu ne t'accompliras pas. Dieu ne te dit pas que ça ne va pas se réaliser. Dieu te dit toujours que ça va se faire. Alléluia. Amen. Dieu te dit que ce que tu demandes va se faire. Amen. Ce que tu demandes va se réaliser. Amen. Crois même d'ailleurs que c'est déjà réalisé. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons tous nous fortifier dans la parole de Dieu. Nous fortifier en Dieu. Nous fortifier en Dieu. Nous fortifier en Dieu. Alléluia. Amen. Pour pouvoir tenir ferme. Pour pouvoir tenir bon. Alléluia. Amen. Et nous lisons le psaume, la parole de Dieu, le psaume 31. Verset 23, la Bible dit: je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications. Quand j'ai crié vers toi, alléluia. Amen. Aimez l'Éternel. Vous qui avez de la piété, l'Éternel garde les fidèles. Et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fortifiez vos cœurs. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous voyez ce que c'est. Vous voyez l'état, n'est-ce pas, de Joseph en prison. Alléluia. Amen. Vous voyez comment est-ce qu'il y est arrivé. Vous voyez comment la femme de Potiphar, n'est-ce pas, s'est portée, n'est-ce pas, envieuse vers la personne de Joseph. Alléluia. Amen. Dans la Genèse. Et donc, elle a porté son regard vers Joseph. Et ses regards, à partir, n'est-ce pas, du sentiment qu'elle avait pour ce jeune homme. Alléluia. Amen. Parce que Dieu était avec lui. Ses frères l'ont vendu. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il est arrivé en Égypte, il a été vendu, n'est-ce pas, à Potiphar, l'homme fort du Pharaon. Alléluia. Amen. Et donc, il travaillait dans la maison de Potiphar. Il était en tout cas bien traité par Potiphar. Potiphar trouvait en lui une certaine intelligence. Donc, Joseph était, n'est-ce pas, en charge, n'est-ce pas, des affaires de la maison de Potiphar. Et ses affaires prospéraient parce que Dieu était avec Joseph. Alléluia. Amen. Et Potiphar pouvait vraiment remarquer que depuis que cet enfant, ce jeune homme est arrivé, n'est-ce pas, chez lui, les choses ont commencé à prospérer, les choses ont commencé à changer. Et ce n'est pas la première fois que Dieu témoigne de ce type d'action dans la Bible. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu est réellement avec toi, Dieu fait des impacts dans ta vie. Alléluia. Amen. Il fait des impacts au travers de toi. Amen. Dieu peut t'utiliser. Tu peux être là comme ça. Tu as bon de grâce, tu as bon de bénédiction, tu as bon de la faveur, de la faveur de Dieu. Mais au travers de en toi-même, on ne voit rien. Alléluia. Amen. Comme en Joseph, on ne voyait rien. Alléluia. Amen. Mais lorsque Dieu te positionne quelque part, ceux qui sont avec toi, qui sont autour de toi, Dieu se glorifie dans leur vie. Amen. Dieu touche leur vie. Amen. Dieu change leur vie. Amen. Dieu fait quelque chose dans leur vie. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est réellement assis en toi pour que les gens soient bénis, pour que les gens triomphent, pour que, en tout cas, la faveur de Dieu soit sur la vie des gens. Alléluia. Amen. C'est comme ça, mais beaucoup ne comprennent pas. Vous voyez les instruments de Dieu, vous ne savez pas ce qui est en eux. Alléluia. Amen. Dieu seul sait ce qu'il a mis en eux. Alléluia. Amen. Et donc c'est Dieu qui travaille au travers des instruments de Dieu.
Donc, Dieu transforme des vies, Dieu transforme des cœurs, Dieu transforme des situations. Que Dieu soit toujours au contrôle, Amen. Car lui-même, il est souverain, Amen. Il est puissant, Amen. Il est victorieux, Amen. Il peut tout, rien n'est impossible, alléluia. Amen. Donc, Joseph était donc dans la maison, n'est-ce pas, de Potiphar, son maître, au service de Potiphar en Égypte, alléluia. Amen. Et étant un enfant hébreu, fils de Jacob, petit-fils d'Isaac, arrière-petit-fils d'Abraham, il avait la notion de Dieu, alléluia. Amen. Il avait la notion de Dieu, alléluia. Amen. Et donc, il savait que le mal n'était pas permis à un enfant de Dieu. Le mal n'était pas permis à un enfant de Dieu, alléluia. Amen. Un enfant de Dieu doit toujours être exemplaire, doit toujours donner l'exemple, doit toujours être, en tout cas, vu comme un exemple, alléluia. Amen. Et donc, dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar a porté son regard sur Joseph. Et Joseph n'a pas voulu aller dans ce sens. Et cette femme, finalement, l'a accusé qu'il a voulu, n'est-ce pas, porter atteinte à elle. Alléluia. Amen. Lorsque Potiphar est arrivé, sans chercher à comprendre loin, Joseph a été, n'est-ce pas, mis, n'est-ce pas, au cachot. Alléluia. Amen. Et lorsque cet homme arrive dans ce lieu, lui qui avait l'estime pour Dieu, lui qui avait l'estime, n'est-ce pas, pour le commandement de Dieu, lui qui n'avait pas voulu commettre le mal, lui qui n'avait pas voulu porter atteinte à son maître, en allant, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, sa femme, alléluia. Voilà que lui qui voulait être droit, voilà qui se trouve, n'est-ce pas, dans un état difficile, loin de son père, alléluia. Car il a été vendu par ses frères, vendu à Potiphar, comme esclave chez Potiphar. Mais Dieu était avec lui, il était bien traité chez Potiphar, alléluia. Et Potiphar prospérait à cause de lui, alléluia. Mais il était mis au cachot. Et en ce lieu-là, Dieu avait été donc avec lui encore pour que celui qui était en garde de ce lieu-là le prenne en estime, pour qu'il soit, n'est-ce pas, celui qui soit vraiment, en tout cas, en train de veiller sur les autres. Alléluia. Et nous voyons qu'il a dû attendre pendant longtemps dans ce lieu-là. Vous voyez comment c'est. Et donc, c'est pour vous exprimer combien de fois Joseph aussi a dû exprimer à Dieu sa prière, a dû exprimer sa prière à Dieu. Comme le psaume nous le dit aujourd'hui, je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. Mais tu as entendu ma voix. Tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, après des années, voici qu'un jour, Dieu permet que Pharaon ait un songe où personne ne pouvait l'expliquer. Alléluia. Amen. Pourtant, dans ce cachot où Joseph était, il y avait des personnes qui étaient rapprochées de Pharaon, qui travaillaient pour Pharaon. Pharaon n'était pas heureux avec eux et les avait mis dans ce lieu-là. Ils avaient fait l'expérience, n'est-ce pas, la révélation, n'est-ce pas, avec Joseph. Ils avaient fait des songes et Dieu, par sa grâce, a permis que Joseph puisse les révéler, n'est-ce pas, le sens, la signification des songes qu'ils avaient faits. Alléluia. Amen. Et donc, quand ils ont été ramenés vers Pharaon, après le temps, n'est-ce pas, qu'ils avaient à passer dans ces cachots, ça coïncidait, n'est-ce pas, avec Pharaon qui a fait un songe. Mais, sachant qui allait l'expliquer, n'est-ce pas, ce songe, ces personnes ont pu se rappeler que, autrefois, qui nous avait fait passer dans ce lieu-là, il y a un hébreu qui est là-bas, un jeune hébreu qui est là-bas. Il a eu, n'est-ce pas, la possibilité de nous révéler ce que nous avons eu en songe. Et effectivement, ça s'est révélé comme il a dit. Alléluia. Amen. Alors, Pharaon va dire, allez-y me les chercher. Et du coup, ils sont précipités pour faire sortir Joseph là où il était et ils l'ont présenté à Pharaon. Et Joseph a pu, n'est-ce pas, expliquer les sens, n'est-ce pas, du songe que Pharaon avait fait. Et au travers de cette œuvre-là, de cette mesure de manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de Joseph,
Dieu a décidé, et Pharaon a décidé donc, n'est-ce pas, de confier, n'est-ce pas, l'Égypte, la charge de l'Égypte à Joseph. Alléluia. Vous voyez un peu comment Dieu fait. Dieu était avec lui au début. Dieu lui avait révélé que Dieu allait faire de grandes choses dans sa vie. Alléluia. Amen. Ses parents même ne croyaient pas. Alléluia. Amen. À cause de cela, ses frères étaient jaloux. Ils l'ont vendu. Alléluia. Amen. Il était esclave dans le pays où ils l'ont vendu. Là-bas encore, il a été accusé de ce qu'il n'avait pas fait. Alléluia. Amen. Ils l'ont mis au cachot. Alléluia. Amen. Et là, Dieu a permis des années après qu'il soit, n'est-ce pas, enlevé là et qu'il soit présenté devant Pharaon, roi d'Égypte. Alléluia. Amen. Et après avoir révélé à Pharaon le sens de son songe, du songe qu'il avait fait, voilà que Pharaon trouve qu'en lui, il y avait l'Esprit de Dieu. Et que ce qu'il avait révélé, il n'y a personne d'autre qui peut vraiment s'engager vraiment à cette responsabilité. Parce que lui qui l'a révélé, il a l'Esprit de Dieu. Donc il faille que ce soit lui qui prenne cette responsabilité pour s'occuper, alléluia, amen, de tous ces moments que le pays allait traverser. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi, en ce sens, nous avons vu l'action de Dieu, de la gloire de Dieu dans la vie de Joseph. Et il a pu régner sur l'Égypte. Alléluia. Amen. Il a régné sur l'Égypte toute sa vie, depuis ce jour-là. Il a régné sur l'Égypte toute sa vie depuis ce jour-là. Seule la couronne de Pharaon lui permettait d'être au-dessus de Joseph. Alléluia. Amen. Et vous voyez comment Dieu est glorieux. Amen. Vous voyez comment Dieu est glorieux. Amen. Alléluia. Amen. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. Est-ce que beaucoup disent aujourd'hui? Ce que beaucoup disent aujourd'hui, même s'ils ne font pas sortir ça de leur bouche. Alléluia. Amen. Beaucoup le disent aujourd'hui, même s'ils ne font pas sortir cela de leur bouche. Beaucoup le disent aujourd'hui au tréfonds d'eux-mêmes. Ils disent, voici, je suis chassé loin de ton regard. Alléluia. Amen. Tu ne m'aimes pas, Seigneur. Tu ne m'aimes pas. Alléluia. Amen. Ou tu m'as oublié, Seigneur. Ou tu m'as oublié. Ou tu n'écoutes plus ma prière, Seigneur. Où j'ai tant prié, Seigneur, où j'ai beaucoup prié, Seigneur. Où es-tu, Seigneur? Alléluia. Amen. Où es-tu, Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. Mais tu as entendu la voix de mes supplications. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, le Seigneur te dit qu'il entend la voix de ta supplication. Aujourd'hui, le Seigneur te dit que lui, Dieu, il entend la voix de tes supplications. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur te dit que lui, Dieu, il entend la voix de tes supplications. Amen. Toutes tes prières sont devant lui. Amen. Parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Alléluia. Amen. Il sait toutes choses et rien n'est caché devant lui. Alléluia. Amen. Donc, toutes prières que tu présentes à Dieu sont devant Dieu. Alléluia. Amen. Toutes prières que tu présentes à Dieu sont devant Dieu. Alléluia. Amen. Dis-toi que ta prière est devant Dieu. Amen. Dis-toi que ta prière est devant Dieu. Amen. Dis-toi que ta prière est devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'ai crié vers toi, alors il revient pour te dire que lui, il est un témoin de Dieu. Et donc toi aussi, tu seras un témoin de Dieu. Amen. Comme Joseph a été un témoin de Dieu. Amen. C'est enfin que nous devenons des témoins de Dieu. Alléluia. Amen. Pour que le monde puisse croire. Pour que ceux aussi que nous allons rencontrer sur nos chemins puissent croire. Amen. Puissent croire que la vie est faite de telle sorte que tout ne tombe pas dans la main d'un seul coup. On ne reçoit pas tout ce qu'on veut d'un seul coup. Alléluia. Amen. Dieu est un être qui nous dispose souvent. Qui nous construit souvent. Qui nous amène, n'est-ce pas, à être équilibrés souvent, qui nous amène souvent à être disposés, alléluia, amen, afin de se glorifier dans nos différentes vies. Que le Seigneur soit au contrôle. Amen. Aimez donc l'Éternel, vous qui avez la piété. C'est une invitation. C'est une invitation de continuer à être proche de Dieu. C'est une invitation de continuer à avoir une vie de prière. Amen. C'est une invitation de continuer à avoir un temps pour la parole de Dieu.
C'est une invitation de continuer sans relâche, sans te fatiguer, sans te décourager. Alléluia. De continuer à faire confiance à celui-là même qui est présent, qui est réel, qui te voit, qui te sait, qui t'a fait, qui t'a créé, de qui tu détiens le souffle de vie que tu as pour te mouver. Alléluia. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas laissé tomber. Mais rapproche-toi davantage. Éveille-toi et rapproche-toi davantage, car il entend la voix de tes supplications. Toutefois que tu cries vers lui. Alléluia. Aimez donc l'Éternel. Aimez l'Éternel. Vous qui avez de la piété, vous qui savez que c'est important de vous rapprocher chaque jour, de ne pas régresser, de ne pas reculer, de ne pas aller en arrière. Vous qui savez le sens de ces choses de manière naturelle même d'ailleurs. De manière naturelle, quand tu fais un pas en arrière, tu as fait un pas en arrière. Alléluia. Amen. De manière naturelle, quand tu fais un autre pas en arrière, tu as fait un autre pas en arrière. Alléluia. Au fur et à mesure, tu trouves que tu vas en arrière. Mais lorsque tu fais un pas en avant, sois sûr que tu vas toujours tenir bon jusqu'à ce qu'un autre pas va aller de l'avant. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Vous qui avez de la piété, vous qui êtes proche de Dieu, vous qui savez prier, vous qui savez aimer Dieu, vous qui savez mettre Dieu au premier plan, vous qui savez soifer pour Dieu, alléluia. Amen. Vous qui savez dire à Dieu, je suis avec toi pour de bon, alléluia. Amen. Vous qui ne regardez pas en arrière, alléluia. Amen. Vous qui ne mettez pas la main à la charrue et après regardez en arrière, Dieu vient à vous en ce jour pour dire que vous êtes ses fidèles, alléluia. Amen. Pour dire que vous êtes ses fidèles. Aimez donc l'Éternel, vous qui avez de la piété, vous qui avez l'attachement, vous qui avez vraiment l'abandon, vous qui savez qu'à part lui, il n'y a plus d'autres situations, d'autres solutions, que c'est seulement au travers de lui que votre vie va rayonner. Alors l'Éternel garde ses fidèles, et l'Éternel gardera toujours ses fidèles. Si tu es un fidèle de Dieu, si tu es fidèle à Dieu, sois sûr que Dieu ne t'abandonnera jamais au nom de Jésus. Je prie en ce jour pour tous ceux qui savent du fond de leur cœur, dans la sincérité de leur cœur, qui savent qu'ils marchent avec Dieu depuis longtemps et qui n'ont pas encore eu la solution à leur situation. Je dis que Dieu a toujours un plan pour chacun. Amen. Dieu a toujours un plan pour chacun. Amen. Ça n'a pas été facile pour Joseph si tu connais son histoire. Ça n'a pas été facile pour lui. Ça a pris des années. Mais c'était une gloire qui était au bout. Alléluia. Amen. C'était une gloire de Dieu qui allait rayonner sur sa vie. Alléluia. Ce n'était pas une petite chose. C'était une gloire de Dieu qui allait rayonner sur sa vie. Amen. Alors si depuis longtemps tu t'attends à Dieu, si depuis longtemps tu t'attends à Dieu, si depuis longtemps tu ne fais que prier, tu ne fais que vivre dans la piété, tu ne fais que vivre, n'est-ce pas, rapprocher de Dieu, tu ne fais que vivre comme un fidèle de Dieu, tu ne fais que t'attendre à Dieu dans cette vie de fidélité à Dieu, sois sûr qu'il y a une gloire de Dieu qui t'attend. Amen. Il dit qu'il y a une gloire de Dieu qui t'attend. Amen. Il y a une gloire de Dieu qui veut rayonner dans ta vie. Il y a une gloire de Dieu qui veut survenir sur ta vie. Amen. Alors je te dis en ce jour que Dieu dit qu'il va le faire pour toi au nom de Jésus. Le Seigneur va le faire pour toi au nom de Jésus. Le Seigneur le fera au nom de Jésus. Car c'est lui qui est le maître du temps et de l'histoire. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui est le début et la fin de toutes choses. C'est à lui que rien n'est impossible. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Dieu, il est celui qui était, qui est et qui sera toujours. Amen. Donc sois sûr que pendant que tu vis, si tu as demeuré fidèle, tu es resté fidèle à Dieu, quel que soit le temps que ça t'a pris, il dit qu'il y a une gloire de Dieu qui va rayonner sur ta vie. Amen. Il dit qu'il y a une gloire de Dieu qui va rayonner sur ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Il y a une gloire de Dieu qui va rayonner sur ta vie. Dieu, il fait chaque chose selon la mesure qu'il veut pour cette chose. Alléluia. Amen. Si tu as vécu une situation, par rapport à cette situation,
Dieu va te bénir. Alléluia. Amen. Mais si tu marches avec lui depuis longtemps, et que Dieu soit sûr, que tu marches réellement avec lui depuis longtemps, dans la fidélité et dans la piété, au nom puissant de Jésus, la gloire de Dieu va te localiser. La gloire de Jésus va rayonner sur ta vie. Amen. La gloire de Jésus va venir sur ta vie. Amen. Et tu vas voir la puissance de Dieu qui révèle ses fils, qui vit dans la fidélité, dans la piété au nom de Jésus. Vous avez vu l'expérience de Joseph? Il dit, la Bible dit, que même dans ces cachots où Joseph était, quand bien même que les serviteurs de Pharaon étaient, n'est-ce pas, mis dans ce lieu-là, et que Joseph les a rendus service en leur révélant le sens des songes qu'ils avaient fait, Joseph savait déjà dans son intelligence que si ceux-là, ils retournent vers Pharaon, certainement, ils allaient peut-être parler de lui. Alléluia. Parce que ce n'est pas facile d'être dans ce lieu-là alors qu'il n'a rien fait. Il a dit à ses personnes, je n'ai rien fait. J'étais avec Potiphar, mon maître, je n'ai rien fait. Sa femme a menti sur moi. Voici, je me suis retrouvé en ce lieu. Alléluia. Amen. Mais lorsque vous allez vous rendre auprès de Pharaon, souvenez-vous de moi. Mais la Bible précise que ils ont été amenés auprès de Pharaon après avoir, n'est-ce pas, été enlevés de ce lieu-là, mais ils ont oublié Joseph. Ils ont oublié Joseph. Alléluia. Amen. Lui qui les avait dit que ne m'oubliez pas, ils ont oublié Joseph. La Bible dit que 2 ans après que Pharaon a eu le songe, et il ne savait pas à qui s'adresser. C'est là qu'ils se sont rappelés qu'ils étaient quelque part un jour. Il y a un hébreu qui a interprété les songes. Alléluia. Et ils vont donc les révéler à Pharaon. Tu peux être à la place de Joseph. Après avoir dit à ces personnes-là, si vous partez auprès de Pharaon, parlez de moi à Pharaon ou dites à Pharaon que bon, je n'ai rien fait, je suis ici. Alléluia. Ça aurait été une espérance pour Joseph. Alléluia. Amen. Ça aurait été une espérance pour Joseph. Il aurait pu se dire que, mais tiens, je sais que d'ici 2 jours, Pharaon viendra à mon aide. Alléluia. Amen. Je sais que d'ici 2 jours, Pharaon va entendre, Pharaon saura qu'il y a quelqu'un qui a été mis injustement en ce lieu-là. Mais la Bible dit 2 ans après que ces personnes sont parties. Tu peux comprendre, il a oublié totalement même qu'il a parlé de quelque chose à certaines personnes qui avaient fait un séjour quelque part. Alléluia. Amen. Vous pouvez savoir ces choses-là. Pourtant, c'est un fidèle de Dieu. Dieu avec moi, c'est un fidèle de Dieu. Joseph est un fidèle de Dieu. Alléluia. Et Dieu nous le révèle encore que Joseph est un fidèle de Dieu. C'est un fidèle de Dieu. Mais ça a quand même pris du temps. Malgré que c'était le cas, ça a quand même pris du temps alors que Joseph était un fidèle de Dieu. Alléluia. Amen. Où étais-tu, Seigneur? Dis avec moi, où étais-tu, Seigneur? Il dit, je préparais la gloire qui allait venir sur la vie de Joseph. Alléluia. Est-ce qu'on peut ovationner le Seigneur ce matin? Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors nous voyons la manière d'agir de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu vis une situation que tu ne peux pas comprendre le sens de pourquoi est-ce que tu pries. Tu n'as pas encore la solution. Tu n'as pas encore la réponse. Dis-toi que Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. Si du moins tu es vraiment un fidèle de Dieu, si du moins tu es vraiment un fidèle de Dieu, si du moins tu es vraiment un fidèle de Dieu, si du moins tu vis vraiment une vie de piété, car Joseph était un vrai fidèle de Dieu. Et Joseph vivait la piété. Alléluia. Voilà pourquoi il a refusé d'aller avec la femme de Pharaon. Joseph était pieux. Alléluia. Amen. Et il était fidèle à Dieu. Alléluia. Amen. Et donc si c'est le cas, quel que soit le temps que ça prend ta prière, dis-toi qu'il y a une gloire que Dieu réserve pour toi. Amen. Il y a une gloire que Dieu réserve pour toi. Amen. Il y a une gloire que Dieu réserve pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel garde les fidèles et Dieu gardera toujours ses fidèles. Alléluia. Amen. C'est un Dieu qui agit en ce sens. La Bible continue en disant qu'il punit sévèrement les orgueilleux. Voilà pourquoi nous l'avons toujours dit et nous le disons toujours. Et la Bible ne cesse de les révéler que l'orgueil, n'est-ce pas, est une œuvre, n'est-ce pas, qui est contre Dieu. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas l'orgueil.
Dieu n'aime pas l'orgueil. Alors c'est une attitude ou une situation, n'est-ce pas, avec laquelle nous ne devons pas faire, n'est-ce pas? Nous ne devons pas avoir des liens. Alléluia. Amen. Il ne faut pas avoir des liens avec l'orgueil. Il ne faut pas avoir d'alliance avec l'orgueil. Il ne faut pas te lier avec l'orgueil, car Dieu n'aime pas l'orgueil. Alléluia. Amen. Dieu, il ne veut pas être avec l'orgueil. Amen. On dit, il abaisse les orgueilleux. Alléluia. Amen. Et il élève les humbles. Alléluia. Amen. Et donc nous devons apprendre à éviter de vivre, n'est-ce pas, dans l'orgueil. Dieu ne l'aime pas du tout. Amen. La Bible dit, il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Fortifiez-vous. Alors fortifie-toi. Amen. Toi qui t'attends à Dieu, ou qui t'attends à ce que Dieu fasse quelque chose pour toi, qui attend quelque chose de Dieu, toi qui t'attends à Dieu, toi qui attends quelque chose de Dieu, toi qui veux que Dieu fasse quelque chose pour toi, la Bible te parle ce matin de la part de Dieu. Fortifiez-vous, que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Fortifiez-vous. Continue de te fortifier en Dieu. Continue de te fortifier dans la prière. Continue de te fortifier dans l'attente, dans l'espérance, car ton Dieu est un Dieu fidèle. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, tu es puissant ce matin. Seigneur, tu es puissant de nous révéler que malgré les années que Joseph a passées dans ces cachots, Seigneur, tu n'as pas été un Dieu absent. Tu n'as pas été un homme pour oublier, car l'homme oublie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les serviteurs de Pharaon qui étaient dans ces cachots-là sont partis en écoutant Joseph leur dit, ne m'oubliez pas, parlez de moi à Pharaon. Voilà pourquoi ces personnes qui ont vu la gloire de Dieu dans la vie de Joseph pour leur révéler les sens du songe qu'ils avaient fait. Et cela s'est réalisé. Malgré tout cela, ils sont allés auprès de Pharaon et ils ont oublié Joseph. 2 ans s'est écoulé. Alléluia. Amen. L'homme oublie, mais le Seigneur n'oublie pas. Alléluia. Amen. Le Seigneur s'est souvenu, lui, de Joseph. Alléluia. Ce même Dieu se souviendra de toi au nom de Jésus. Ce même Dieu se souviendra de toi au nom de Jésus. Amen. Dans ta situation, ce même Dieu se souviendra de toi au nom de Jésus. Amen. Il se souviendra de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à ce Dieu qui est fidèle et qui est puissant, qui n'oublie pas ses enfants. Amen. Qui n'oublie pas ses fidèles. Amen. Qui n'oublie pas ses fidèles. Et c'est une joie qui me monte à cœur en ce jour pour tous ces fidèles de Dieu, ces personnes qui vivent dans la piété. J'ai le cœur dans la joie pour vous en ce jour, pour dire qu'il y a une œuvre de Dieu pour vous, il y a une récompense de Dieu pour vous, il y a une gloire de Dieu qui vient sur vos vies, il y a une puissance de Dieu qui vient à votre aide en ce jour, il y a une gloire de Dieu qui se révèle pour vous en ce jour. J'ai le cœur dans la joie pour vous qui vivez dans la fidélité à Dieu, qui vivez dans la piété. Il y a une joie dans le cœur pour vous en ce jour, car il y a une gloire de Dieu qui vient à vous en ce jour. Il y a une gloire de Dieu qui vient à vous en ce jour. Il y a Dieu qui vous réjouit en ce jour pour vous dire que quelque chose va se passer chez vous au nom de Jésus. Quelque chose va se passer chez vous au nom de Jésus. Quelque chose va se réaliser chez vous au nom de Jésus. Vous allez voir comment il est, ce Dieu, comment il agit. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Et donc, bien aimé, il faut aimer l'Éternel. Il faut aimer l'Éternel. Quand Dieu t'utilise, les instruments de Dieu font beaucoup ce type d'expérience. Tu ne peux ne pas aimer l'Éternel. Tu ne peux ne pas aimer l'Éternel. Un instrument que Dieu a réellement appelé. Tu ne peux ne pas aimer l'Éternel. Alléluia. Alors, Jésus a dit, ceux qui font ma volonté, c'est ceux qui m'aiment. Alléluia. Amen. Alors, si tu es réellement appelé, tu vas réellement aimer le Seigneur. Amen. Et tu vas réellement faire la volonté du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que toutes ces choses sont ensemble. Toutes ces choses-là marchent ensemble. Alléluia. Amen. Aimer le Seigneur, faire la volonté du Seigneur, est un vrai appelé de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas aimer le Seigneur. Amen. Tu vas aimer l'Éternel. C'est pourquoi je suis en train de parler de leur expérience, les instruments de Dieu. C'est des personnes qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ne peuvent ne pas aimer Dieu. La mesure que Dieu utilise pour eux
c'est de les enlever tout ce qu'ils ont. Alléluia. Amen. Si tu es vraiment un appelé de Dieu, Dieu, il les enlève tout ce qu'ils ont. Alléluia. Amen. Et il devient le seul, unique, n'est-ce pas, de les joie et de les paix. Alléluia. Amen. Et après cela, Dieu ramène ce qu'il avait enlevé. Alléluia. Amen. Dieu ramène ce qu'il avait enlevé. Alléluia. Amen. Et dans ces moments, n'est-ce pas, où Dieu agit en ce sens, en faveur de ses instruments, Dieu sait qu'en le faisant, il enlève d'eux. Il enlève de leur cœur, il enlève de leurs âmes, il enlève de leurs pensées, il enlève de l'état de leur vie, de l'état de leurs êtres. Il enlève tout ce qui est à l'homme. Alléluia. Amen. Tout ce qui est devant l'homme comme prérogative, comme, n'est-ce pas, comme vraiment essentiel. Dieu enlève tout pour que tous tes yeux, ton âme, ton être se focalisent sur lui et sur le ciel. Alléluia. Amen. Et à compter de ce moment, Dieu va commencer à cultiver en toi la bonne disposition pour lui. Et tu vas commencer à aimer Dieu. Amen. Tu vas aimer Dieu plus que toi-même. Amen. Alléluia. Ce que Dieu fait avec ses instruments, tu vas l'aimer plus que toi. Tu regardes à gauche, c'est Dieu. Tu regardes à droite, c'est Dieu. Tu regardes derrière, c'est Dieu. Tu te regardes toi-même. Alléluia. Il n'y a plus rien que Dieu. Alléluia. Amen. Parce que je vous parle d'une réalité. On a toujours pris l'exemple de Moïse au désert. Quand Dieu te fait passer par certaines situations en tant qu'instrument, tu te rends compte qu'il t'a tout pris. Alléluia. Amen. Il t'a tout pris. Il t'a laissé que lui seul. Amen. Mais dans cette relation, tu découvres un être qui te fait comprendre que il peut être, n'est-ce pas, une joie pour toi, une paix pour toi, une espérance pour toi, une délivrance pour toi, une guérison pour toi, une restauration pour toi, une bénédiction pour toi, une gloire pour toi. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup sont assis aujourd'hui. Ils savent qu'ils vivent dans l'épanouissement spirituel. Et aussi Dieu les a donné d'être épanouis immédiatement parlant. Pourquoi? Parce qu'à un moment de leur vie, Dieu les a permis de passer par des situations où il n'y avait que Dieu seul à aimer. Alléluia. Amen. Car Dieu les a enlevés tout. Parents, amis, connaissances, attachements, biens, matériels. Dieu les a tout enlevés totalement. Dieu a tout enlevé. Il ne laissait que lui seul Dieu avec eux. Et puisqu'il est parvenu, n'est-ce pas, en ce sens, il est parvenu, n'est-ce pas, à comprendre cela, que être avec Dieu seul était la seule solution pour sa vie. Dieu a retourné la situation pour lui. Alléluia. Amen. Voilà comment Dieu fait avec ses instruments. Les instruments, ils savent mieux ce que c'est que aimer Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ils sont tout donnés à Dieu. Ils ont une suffisance pour dire il est amour pour Dieu. Parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Car ils sont allés en profondeur, pour vivre cette intimité avec Dieu. Ils n'avaient que lui seul à ce moment-là. Tu peux tout avoir, mais si Dieu veut t'utiliser, qui veut tout arracher, tu fais comment? Mais dans cette expérience avec lui, comme Moïse l'a vécu au désert avec lui, tu deviens un intime de Dieu. Tu deviens un intime de Dieu. Alors que tes yeux sont, n'est-ce pas, détachés de tout. Tu ne vois plus que lui seul. Alléluia. Amen. Tu ne vois que Dieu seul. Et pendant que tu ne vois que Dieu seul, Dieu aussi n'est que pour toi une œuvre vraiment spécifique. Et c'est au travers de cette expérience-là que la vie, n'est-ce pas, des instruments se développe et atteint le niveau matériel. Alléluia. Amen. Le niveau financier. Alléluia. Amen. Et à ce niveau, ils sont bénis, ils sont épanouis, ils sont heureux, ils sont en paix, car Dieu est à la base de tout et au contrôle de tout et au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Donc nous qui sommes, n'est-ce pas aussi, les fidèles de Dieu, apprenons, n'est-ce pas, apprenez à aimer le Seigneur. Alléluia. Amen. Apprenez à aimer l'Éternel, car c'est important de l'aimer. Alléluia. Amen. Et donc, nous pouvons aussi toujours continuer à nous appuyer sur lui. D'où l'importance de la confiance en Dieu. Il faut avoir la confiance en Dieu. Il faut savoir que ta confiance en Dieu doit être vraiment une confiance vraiment réelle au travers de ton engagement, de ta fidélité, de la vie de piété que tu as. Alléluia. Amen. L'Éternel garde ses fidèles. Tu seras toujours gardé à cause de son nom. Toi qui es fidèle de Dieu, tu seras toujours gardé à cause de son nom. Alléluia. Amen. Et donc nous devons toujours, n'est-ce pas, nous écarter de l'orgueil, comme nous avons dit tout à l'heure. Fortifie ton cœur dans l'espérance en Dieu.
Il faut que l'espérance puisse toujours vivre en toi. Que tu puisses savoir que ce que tu attends de Dieu viendra. Ce que tu attends de Dieu viendra. Ce que tu attends de Dieu viendra. Alléluia. Que Dieu est vraiment le refuge que tu as. Auprès de lui, tu as un refuge. Parce que c'est un Dieu bon. La Bible nous dit que c'est un Dieu bon. Tu ne peux pas savoir que c'est un Dieu bon tant que tu n'as pas refuge auprès de lui. Le jour que tu auras refuge auprès de lui, tu vas expérimenter sa bonté. Alléluia. Amen. Donc que la bonté de Dieu soit avec toi. Amen. Que la bonté de Dieu soit avec toi. Amen. Alléluia. Confie-toi en sa miséricorde. Merci Seigneur. La vie de piété, c'est une vie qui plaît à Dieu. C'est une vie où on peut toujours voir vraiment que tu as vraiment l'estime pour Dieu. Tu as l'estime vraiment pour Dieu. Et ta vie que tu mènes peut être une vie exemplaire. Alléluia. Amen. Que les saints soient avec vous. Amen. Que les saints soient avec chacun. Amen. Et donc nous allons de l'avant, bien-aimés, aie confiance en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Sois sûr que le Seigneur aussi est ta protection. Amen. Le Seigneur te préserve du mal. Amen. Lui, éloigne ton cœur de l'orgueil. Car Dieu n'aime pas les orgueilleux. Alléluia. Dieu n'aime pas l'orgueil. Alléluia. Dieu ne condamne pas. Si tu es dans une situation, tu peux toujours revenir à lui. La porte est ouverte pour toi. Alléluia. Amen. Car Dieu aime tous ses enfants. Amen. Mais il résiste aux orgueilleux. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut tenir ferme. Il faut tenir ferme jusqu'au bout. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Le Seigneur te garde. Le Seigneur soit avec toi. Le Seigneur te fasse grâce. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Jésus.